Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, bienvenue à nos amis les Capricornes. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu les tendances de cette année, qu'est-ce qui va t'accompagner tout au long de l'année 2023. Donc on va d'abord regarder la tendance, l'énergie qui va te suivre tout au long de l'année. Et après on ira voir au niveau général ce qui t'attend et au niveau sentimental. Oh, le stress! Bon, ça va être une année stressante. Bon, alors nos amis les Capricornes, on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui va te stresser et pourquoi tu vas être en état de stress cette année. On y va. Alors, oh là, c'est trop de cartes. Attends, on va en prendre juste 3. Le stress. L'as d'épée. Ok. Eh ben ouais, alors, il y a peut-être des choses qui vont te stresser parce que tu as des décisions à prendre. Voilà. Tu as peut-être des grandes décisions à prendre. Et c'est ce qui te stresse. On a la reine de bâton. Et on a l'empereur à l'envers. Ok. Alors, cette année, pour nos amis les Capricornes, bah, l'empereur, je vais commencer par l'empereur, parce que l'empereur, c'est celui qui maîtrise. Hein, celui qui arrive à gérer, c'est le leader. Et là, il est tombé à l'envers. Donc, cette année, tu vas être un petit peu dépassé par les événements. Voilà. D'où ton état de stress. Hein, l'empereur à l'envers, c'est quand même une carte majeure, hein, donc c'est assez important. Et ben, tu vas être un petit peu dépassé, ouais, par les événements. Tu ne vas pas maîtriser ce qui va se passer au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que tu vas être assez débordé et tu vas plus savoir quoi faire ou tu vas plus savoir comment est-ce qu'on dit ça? Tu vas plus savoir où mettre de la main à la pâte, quoi. Hein. Tu vas être assez débordé. Vraiment, c'est ce que... Voire même, tu vas te sentir noyé à un moment donné, peut-être par une surcharge de travail, ou par une décision à prendre, ou par des événements. Mais bon, tu vas te sentir assez dépassé. L'as d'épée, ben voilà, on est dans cette prise de décision. Donc, il y a des choses importantes, il y a des challenges, il y a des défis importants qui vont arriver dans ta vie. Et même, je dirais que honnêtement, cette année, tu risques d'avoir des difficultés ou des freins qui vont t'angoisser et qui vont te submerger. Mais bon, avec la reine de bâton, ça atténue les choses, parce que sinon c'était un petit peu l'année catastrophe hein, pour nos amis les Capricornes. Mais, enfin, je pense que tu vas pas t'ennuyer cette année. Hein. Tu vas être assez, alors débordé au niveau professionnel. Tu vas peut-être avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, mais on sent vraiment l'année du débordement, quoi. Hein. Tu vas plus savoir où mettre la tête, quoi. Hein. Et avec la reine de bâton, eh ben, on a ce côté indépendant. Alors, est-ce que tu vas créer une entreprise? Est-ce que tu vas devenir indépendant? Est-ce que c'est peut-être ça qui va te stresser? Tu vas peut-être créer ton entreprise et le fait d'être indépendant, c'est pas comme quand on est salarié. Quand on est salarié, on a moins de responsabilités. Et là, peut-être que tu t'es lancé dans un projet qui finalement est beaucoup plus compliqué ou que tu n'aurais pensé ou qui va te demander en tout cas beaucoup d'efforts. Voilà. C'est vraiment la tendance pour cette année. Après, quand même, avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un de passionné. Donc, tu vas quand même, malgré tout, être déterminé. Tu vas quand même te battre, hein, parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est battant, quelqu'un qui aime réussir et qui a beaucoup d'envie. Donc, je pense que pour toi, cette année, monsieur ou madame Capricorne, je dirais, hein, monsieur ou madame Capricorne, bah en fait, tu vas mener beaucoup de choses à la fois et tu risques à un moment donné peut-être d'être dépassé. Donc, je dirais le conseil des cartes
pour cette année, c'est peut-être de faire étape par étape et de ne pas prendre peut-être trop de contrats ou trop de partenaires à la fois parce que tu risques d'être dépassé, d'être débordé. Voilà. Donc, si tu aimais papillonner de fleur en fleur, et ben papillonne une fleur à la fois, je dirais, hein. Et si tu as des opportunités au niveau professionnel, de travail ou de projet, ben, essaye peut-être de faire un projet à la fois parce que si tu cumules les projets, à un moment donné, tu risques de te noyer et d'être débordé. C'est vraiment la tendance pour toi pour cette année, hein. Voilà, et si tu as plusieurs partenaires, parce que la reine de bâton, c'est la séductrice du tarot aussi, hein. Donc, si tu as plusieurs partenaires et si tu manges à plusieurs menus, hein, on va dire, hein, pour pas dire tu manges à tous les râteliers, hein, excusez-moi, entre guillemets, à un moment donné, tu risques d'avoir le revers de la médaille. C'est-à-dire que si tu sollicites ou si tu dragues plusieurs personnes, plusieurs partenaires, à un moment donné, je pense que tu vas te faire griller ou tu vas te faire avoir. Donc, je pense que le conseil des cartes te dit de ne pas butiner plusieurs fleurs à la fois, mais de faire une par une parce que à un moment donné, tu risques de te noyer et enfin là, c'est comme si on te disait, tu vas prendre le bâton pour te faire battre, quoi, hein. Voilà, si t'as pas compris la leçon, je pense que cette année, l'univers va te faire comprendre la leçon. Voilà. Allez, on va regarder ce que nous donnent quand même les cartes au niveau sentimental. Mais c'est vraiment ça, hein. Le fait de multiplier les choses, à un moment donné, tu vas avoir une surcharge de travail ou tu vas avoir une surcharge d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bah voilà, relation, lien toxique. Recul, pause, break. On est dedans, hein. Et après, détachement, lâcher prise. Donc, c'est ça, pour nos amis, les Capricornes, cette année, va peut-être falloir te calmer. Voilà, hein. Va peut-être falloir prendre du recul, faire une petite pause, ne pas toujours vouloir avoir tout de suite. Et en termes de relations, je pense que ça va être des relations fortes, intenses, mais éphémères, comme les relations karmiques. Donc, tu risques de faire beaucoup de rencontres, mais tu vas survoler les rencontres, mais tu ne vas pas, je dirais, approfondir ou avoir une relation en profondeur. Ça va être des relations... moi, je vois plutôt des relations éphémères, hein. On cumule des partenaires, on cumule des relations, mais il n'y a rien de profond, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de viable, hein, en fait, hein. Mais après, ça peut être aussi des relations intenses, parce que les relations karmiques, c'est souvent des relations fortes, des relations très passionnées ou très passionnelles, mais des relations qui font souffrir, hein, qui sont souvent très dures, en fait, hein. Donc, attention, il y a encore une mise en garde, hein, je dirais, au niveau du sentimental. Fais attention de ne pas aller toujours vers le côté passionnel, mais de réfléchir un peu plus et de prendre un peu plus de recul sur tes relations. Donc oui, une passion, ça fait du bien, ça attire, c'est intense et c'est fort en émotion, mais après, est-ce que ça t'apporte du bien? Ça se trouve, ça t'apporte plus de mal que de bien. Comme les liens karmiques, hein. Voilà. Mais je pense que c'est des relations qui resteront éphémères et qui ne dureront pas dans le temps. Et c'est pour ça qu'on te dit de prendre, de lâcher prise et de te détacher peut-être de tout ça, hein. Donc, de ne pas... ouais, de prendre un peu de recul, hein, de te détacher un petit peu de toutes ces relations fortes, de ces relations dites karmiques, mais voilà, qui sont dures à porter et des fois qui sont plus destructrices que bénéfiques. Vous voyez? D'où le stress. Voilà. Donc on te dit de faire preuve de recul, de faire preuve de lâcher prise, de détachement face aux rencontres potentielles que tu peux faire pendant ton parcours de l'année 2023, ou alors de te détacher ou de lâcher prise par rapport à une relation que tu vis actuellement avec quelqu'un, mais
qui est plus une relation toxique ou une relation karmique qu'une relation constructive. Voilà, tu risques plus d'être déçu et de perdre des plumes qu'autre chose. Voilà ce qu'on me dit pour l'année 2023, pour nos amis Capricorne. Allez, on va voir un petit conseil de l'oracle des elfes. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil pour l'année 2023? Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement et des soins et du temps. Voilà, tu ne peux peut-être pas avoir tout de suite, hein, comme je te disais, de multiplier les projets ou alors de multiplier les conquêtes ou d'être trop impatient, que vouloir absolument que ça marche. Hein. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu crois que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu veux absolument que ça marche, mais non. Hein, l'univers te dit d'être patient et que des fois, bah, il faut patienter et qu'on ne rencontre pas forcément tout de suite la bonne personne. Hein, et que des fois, il faut semer. Enfin, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà, peut-être que tu as des guérisons personnelles à faire, tu as encore peut-être du travail à faire sur toi, sur la dépendance affective, sur les relations karmiques. Voilà, tu as encore des choses à travailler avant de faire la bonne rencontre sentimentale ou alors de culminer, de concrétiser tes projets. Hein, il y a encore des étapes à passer et tu vas peut-être pas réussir tout de suite. Tu vas peut-être pas concrétiser ou accomplir tes projets tout de suite, mais avec patience, avec intelligence et en prenant le temps de faire les choses, eh bien, tôt ou tard, tu vas récolter ce que tu as semé. Voilà. On te demande en tout cas d'être patient. C'est le mot d'ordre pour cette année. Si tu ne veux pas être stressé, sois patient et prends le temps de la réflexion avant d'aller dans une direction, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou autre. Voilà. Mais écoute, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.